Amen, Alléluia, Amen. Que nous sommes rassemblés, Amen. Yahweh, Amen. Pour nous parler, Amen. Alléluia, Amen. Que nous sommes réunis, Amen. Jésus est là, Amen. Alléluia, Amen. Que nous sommes rassemblés, Amen. Yahweh, Amen. Pour nous visiter, Amen. Alléluia, Amen. Que nous sommes réunis, Amen. Yahweh, Amen. Pour nous parler, Amen. Alléluia, Amen.
Alléluia. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation au roi des rois? Remerciement. Bien-aimé, le chant dit que le remerciement est bon pour notre Dieu. Voici comment le chant se chante. C'est embaoulé. Parce que quand je regarde tout ce que le Seigneur a fait pour nous, vraiment, c'est tellement grand, c'est tellement fort, c'est tellement puissant. Merci à Dieu. Oui, tu vas rendre la gloire au Seigneur ce soir pour tout ce que Dieu a fait pour ta vie. Il lève la voix et commence à bénir son nom. Ô Père éternel, nous te bénissons. Nous te rendons la gloire, la gloire des gloires. On te glorifie ce soir. Éternel, bon Dieu, pour tout ce que Dieu a fait, Seigneur, dans la vie de chacun. Pour tout ce que Dieu a fait dans la vie de chaque personne.
Sois élevé, le Dieu infiniment saint. Élevé le commencement de la chose. Sois magnifié, Seigneur Jésus. Merci Dieu. Quand je regarde, Seigneur, autour de moi. Merci à ma Père. Merci pour vivant. Mon âme Merci, Seigneur Jésus. Mon âme célèbre. Merci pour le service. Merci pour le combat. 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 Seigneur, sois glorifié. Jésus soit glorifié. Jésus soit glorifié. Jésus soit glorifié. Jésus soit glorifié. Merci pour la vie. Seigneur, mon Dieu, que tu as fait à mes serviteurs, à tes servants. Merci Seigneur pour tes écrits. Et tu as fait la chaleur. Oh Seigneur Jésus, on a fait ce que tu dis. Oh Papa, oh Dieu la gloire, 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 Jésus le Seigneur, merveilleux, Seigneur. Merci à Dieu pour l'accord divin. Tu vas dire merci à Dieu pour tous ces serviteurs servants, pour toutes les brebis du Seigneur. Viens remercier à Dieu. Oh Seigneur, nous voulons que tu merci. Nous voulons que tu merci. Seigneur, tu as marché aujourd'hui? Frère, comment tu as marché? Sœur, comment tu as marché? Est-ce que maman est bonne devant votre Seigneur? Est-ce que maman est bonne? Est-ce que l'enfant de Dieu? Est-ce que tu as
pas. Regarde ta faveur, béni de Dieu, tu as péché. Non, 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 le péché est là. Seigneur, Tu as péché. toute la famille, toutes les fois où j'ai marché sur le chemin, toutes les fois où j'ai marché sur le Enfant de Dieu, pardonne-moi, Seigneur. tu as péché. Seigneur mon Dieu, je réclame ton sang ce soir. Purifie mon âme, Seigneur. Le sang de Jésus en Seigneur. Le sang de Jésus en Seigneur. Sur ça, Vous savez, l'apôtre Pierre, bien aimé, lorsque Jésus devait être crucifié, l'apôtre Pierre a dit une parole. Jésus a dit, le temps est arrivé où les gens viendront me chercher pour être crucifiés. Pierre a pensé que c'était une chose facile. Il a dit, Seigneur, quand il va s'agir d'être crucifié, moi-même, je vais me faire crucifier avec toi. Jésus a dit, à rien de mon Satan. Et il a dit à Pierre, avant même que le coq ne chante, une seule fois, tu vas me régner 3 fois. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Alors, bien-aimé, si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire avec le Seigneur. Nous allons voir que tout est difficile. Alléluia. Mais quand tu as le Saint-Esprit,
Bien-aimé, tout devient comme si c'était des roulettes. Sur des roulettes. Alléluia. C'est pourquoi au jour de la Pentecôte, vous allez remarquer quelque chose. Avant cela, quand Jésus a dit que Pierre, tu vas te réveiller, effectivement, quand ils ont commencé à frapper Jésus, les gens ont demandé, mais celui-là, il était avec lui dans le jardin. Pierre a dit, je ne connais pas ce homme. Un autre a dit, celui-là, on le connaît, il est galiléen, il avait lui dit, je ne l'ai jamais connu. Et au troisième moment, lorsque Pierre n'a pas reconnu Jésus, le coq a chanté. Mais on va remarquer que dans le livre de Actes chapitre 2, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, Pierre était celui-là qui s'est mis devant les sacrificateurs, devant les filles des pharisiens, devant les juifs, pour parler de Jésus. Et malgré qu'on tentait de l'arrêter, mais Pierre ne pouvait que parler de Jésus. Parce qu'il avait reçu l'approbation. Il avait reçu quelque chose de fort. Il ne pouvait pas ébranler sa foi. Alléluia. Alors bien aimé ce soir, c'est ce que toi et moi nous allons faire. Tu vas invoquer la présence de Dieu. Mais on va chanter ensemble un chant d'adoration. Écoute. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oui, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, quand tu es revenu t'entendre, ce soir, c'est celui de reconnaître tes bienfaits. Seigneur, si personne ne connaît tes amis, en quelqu'un sur qui compter, plusieurs personnes connaissent dans ce monde, ça ne va pas, il met le besoin de toi, bien-aimé, tu vas réclamer la présence de Dieu. Réclame la présence du Saint-Esprit. Réclame la présence du Saint-Esprit. Tout le monde réclame la présence du Saint-Esprit. Papa, ce soir, nous invoquons ta présence parmi nous. Reste sur Maman, je suis j'imagine combien de fois Seigneur Jésus, si ta parole est sortie de toi,
Seigneur Jésus, nous voulons te louer ce soir encore. Nous prions, grand Dieu, de avoir du temps de contrôle de ce moment. Seigneur, tu veux qu'on te loue.
Viens prendre le contrôle de toutes choses. Viens intervenir, papa. Viens agir, papa. Viens manifester ta puissance. Éternel, dans ce temps de louange, il n'y a que toi seul. Il n'y a que toi seul. Que tout ce qui n'est pas de ta gloire, la distraction, les esprits malins, éternel, mon Dieu, mon roi, ô Seigneur, sois vaincu de ce lieu. Et je prie que dans cette louange, il y ait la guérison, il y ait la délivrance, il y ait des miracles, Père. Éternel, mon Dieu, que des vies soient sauvées en ce soir, car Dieu, tu es bon. Viens te manifester puissamment. Viens te glorifier au nom de Jésus. Amen. Les chants. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. On va louer le Seigneur ce matin. En ce moment, nous allons véritablement nous déchaîner en ce soir. Yes. Tu vas montrer à Jésus que tu es là. Tu vas montrer à Jésus que tu es là. Et va. L'heure de la victoire et de la vérité. Entendez à mon cœur que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité. Entendez à mon cœur que Jésus soit
Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Peuple d'Israël, Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un adage qui dit, même si dans la boîte de piment est fini, là, mais quand même là-dedans, là, ça va brûler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire, on a fini avec les Français, les anglophones. Maintenant, on fait pour nous là. Amen. On fait pour nous là. 2 minutes. Gloire à Jésus. Amen. Le chant dit, Jésus a transformé mes pleurs en joie. Est-ce que tu comprends le chant? Jésus a transformé mes pleurs en joie. Alléluia. Le chant qu'il veut chanter, c'est ce chant qu'il veut chanter. Jésus a transformé mes pleurs. Voici le chant. Regarde, écoute. Mes soleils, Jésus a gardé mes soleils. Ah, mes soleils, Jésus a gardé mes soleils. Mes soleils, Jésus a gardé mes soleils. Ah, oh, mes soleils, Jésus a gardé mes il y a mes soleils, Jésus a gardé mes soleils, mes ah, oh, mes soleils, Jésus a gardé mes soleils, ah, oh, mes soleils, Jésus a gardé mes soleils, ah, oh, mes soleils, Jésus a gardé mes soleils. Jésus a gardé mes soleils. Oh
vous bénisse de s'asseoir dans la présence de Dieu. On va dire merci à Dieu et on va recommander le message au nom du Seigneur. Grand Dieu, grand roi, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Nous te disons merci, Papa Jésus, de ce que tu es avec nous depuis ce commencement jusqu'à ce moment. Nous voulons te rendre gloire pour la louange. Merci pour tout ce que tu fais. Et nous voulons te recommander le message de ce soir. Seigneur, je prie que ma personne soit effacée. Seigneur, qui suis-je? Éternel, mon Dieu, mon roi, me mets au devant de ce peuple nombreux et pauvre. Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fautes que j'ai commises. Et Seigneur, je prie que toi seul vienne prendre le contrôle de ce moment. Toi seul viens nous parler. Viens parler à moi-même qui suis arrêté là. Viens parler à mon esprit afin que mon âme aussi soit transformée et soit sauvée pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu, Adonai, pour tout ce que tu fais au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous allons prendre nos épées. L'épée qui est la parole de Dieu. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5. Éphésiens chapitre 5. À partir du verset 1er jusqu'au verset 6. Oui, on peut lire. Je vais lire la parole de Dieu avec grand respect. Dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 1er, la parole de Dieu nous dit: devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entend plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun n'est pudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Amen. Gloire à Jésus. Le thème de notre enseignement de ce soir, c'est soit un imitateur de Jésus-Christ, soit un imitateur de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, cette parole que je viens de lire était autrefois adressée à l'église d'Éphèse. Mais aujourd'hui, cette parole nous est adressée. Alléluia. Parce que l'apôtre Paul a dit dans ses écrits que partout où il y a les églises de Dieu, alors ces écrits-là automatiquement s'adressent à ces églises. Donc il n'y a pas à dire que c'est à Éphèse que le Seigneur a dit d'être imitateur. Alléluia. Paul était allé à Éphèse et puis il a prêché ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est eux qui doivent être les imitateurs seulement de Christ. Alléluia. C'est comme nous sommes à Ealia et puis on est en train de dire d'être des imitateurs de Christ, peuple d'Ealia.
Mais pendant que je suis en train de prêcher à Yania, il y a des gens qui sont au Maroc qui me suivent. Il y a des gens qui sont en Allemagne qui me suivent. Il y a des gens qui sont aux États-Unis qui me suivent. Il y a des gens qui sont au Ghana qui me suivent. Donc automatiquement, cette parole aussi s'adresse à eux. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur nous demande, il dit d'être un imitateur de Dieu. Mais quand on dit quelqu'un imite quelqu'un, ça veut dire quoi en fait? Imiter quelqu'un, c'est faire quoi? Imiter quelqu'un, c'est faire quoi? Qui peut répondre un peu hier voir? Oui, maman Anne. Imiter une personne. Imiter. Oui, c'est faire quoi? Imiter une personne, c'est faire ce que la personne fait. C'est faire ce que la personne fait. Amen. Je vais vous donner un exemple d'imitation. Vous voyez, les comédiens qui aiment faire des bonjours, bonjour 2020, bonjour 2022, 2024, vous allez les voir en train d'imiter soit souvent des chrétiens. Souvent ils sont là et puis ils vont dire, Satan sort de ce corps, mais Satan rentre de ce corps. Ou bien ils vont dire, il peut prendre la voix du président de la République. Et puis il est en train de... Ça veut dire qu'il parle de la même manière que le président parle. Il parle de la même manière. Alléluia. C'est ce qu'on appelle imiter. Donc, imiter une personne, c'est faire ce que la personne fait, procéder à ce qu'il fait, faire les mêmes choses qu'une personne égale. Alléluia. Mais ici, vous voyez que Paul, il a été tellement précis dans son écrit. Paul n'a pas dit imiter les comédiens. Paul n'a pas dit imiter les idoles. Paul n'a pas dit imiter les magiciens. Mais Paul a dit soyez imitateurs de Dieu. Alléluia. Alors, quand on veut imiter quelqu'un, on doit prendre le temps de connaître cette personne avant de l'imiter. On doit connaître cette personne. Comment cette personne marche, comment il fait ses choses. Alléluia. Alors ici, il dit devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez. Voilà. Il dit marchez dans la charité. La première des choses du Seigneur, il vient ici, Paul nous dit de marcher dans la charité. Donc, c'est le caractère d'une personne qu'on imite. Alléluia. C'est caractère. Premier caractère de notre Seigneur, c'est la charité. Quand on parle de la charité, on parle de faire du bien. On parle de donner. On parle d'ouvrir son cœur. On parle d'aimer. Or, l'un des caractères de notre Seigneur Jésus, c'est la charité. Et la charité, c'est de donner. Et lui, sa charité ici, qu'est-ce que Jésus a donné? Jésus est venu donner son corps comme un sacrifice de bonne odeur à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth pour ce comportement, pour ce que Jésus a fait pour nous? Alléluia. Alors, bien allez, que le Seigneur te bénisse. Tu veux imiter le Seigneur Jésus. Voici encore ce que Paul dit. Que l'impudicité, qu'aucune impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Bien amis, l'une des choses que notre Seigneur Jésus a détesté, c'est l'impudicité. L'impudicité, qui regroupe la grande famille de tout ce qui est souillure. On dit impudicité, on parle d'impudique. On parle de quelqu'un qui est impudent. Or, quand on parle de quelqu'un qui est impur, on parle de quelqu'un qui fait des choses contraires à la pureté.
des choses contraires à la sainteté, celui-là, il est impur. Quand on dit, par exemple, de ne pas regarder des films pornographiques sur Internet, et puis toi, ton téléphone est rempli de films pornographiques, automatiquement, tu regardes, tu deviens impur. Gloire à Jésus. Tu deviens impur. Amen. L'impureté, c'est une tâche qui vient sur nous. Nous, le Seigneur quand le Seigneur veut nous qualifier, quand le Seigneur veut nous présenter, il nous présente en sainteté. Et il nous dit, vos robes doivent être toujours comment? Propres. Ta robe est blanche. Et puis, il se trouve que il y a impureté dedans. À partir de ce moment-là, si tu ne te repens pas pour que cette impureté quitte, bien aimé, tu n'es pas imitateur de Jésus-Christ. Pour imiter Jésus, c'est un sacrifice qu'on fait sur nous-mêmes. Amen. C'est un sacrifice. Quand on veut imiter Jésus, on sait que Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui est méchant. Jésus n'est pas violent. Jésus n'a pas cherché femme de quelqu'un. Alléluia. Alors, bien aimé, on est en train de parler de paroles déshonnêtes. Paroles déshonnêtes. Le Seigneur dit, si on veut être ses imitateurs, si on veut le ressembler, si on veut marcher avec lui, alors il ne doit pas avoir ces genres de paroles dans nos bouches. Dans nos bouches, ça ne doit pas sortir le mensonge. Dans nos bouches, ne doit pas sortir des paroles bien aimées impures, des paroles souillées. Il a dit quoi encore? Il a dit encore que ni propos insensés. Voilà. Quand on parle de propos insensés, on parle des personnes qui ont perdu ses sens. Des gens qui se lèvent et puis eux, dans leur esprit là, ils n'ont rien d'autre que soit à insulter les gens. Eux là. Ou bien à envoyer des choses qui amènent la colère, qui excitent les gens à faire parler. C'est-à-dire des personnes qui parlent comme si leur intelligence n'est pas là. Des paroles insensées. Des gens qui agissent comme s'ils ont perdu la tête. Si tu veux imiter Jésus-Christ, bien aimé, assieds-toi de ces choses. Encore, il dit, ni plaisanterie. Faut dire avec moi la plaisanterie. La plaisanterie. Faut dire, est-ce que tu sais que la plaisanterie c'est un péché? Est-ce que tu sais que la plaisanterie c'est un péché? Est-ce que tu sais que le chrétien n'a pas le droit de plaisanter? Est-ce que tu sais que le chrétien n'a pas le droit de plaisanter? Gloire à Jésus. Amen. Tu n'as jamais entendu ça. Aujourd'hui, il vient te dire. Pour ne pas que tu rentres dedans. Gloire à Jésus. Amen. Nous les chrétiens, amen, le Seigneur dit, on n'a pas le droit de faire plaisanterie. Maintenant, celui qui pense que ce que je dis c'est faux, tu lis Éphésiens 5. Tu lis Éphésiens 5, verset 4. Ni plaisanterie. Vous savez ce qui se passe dans la plaisanterie? Vous connaissez ce qui se passe dans la plaisanterie? C'est dans la plaisanterie que les injures sortent. C'est là-bas, là. Quand quelqu'un veut t'insulter avant, c'est là-bas il passe pour t'insulter. Or, le Seigneur nous dit, le Seigneur nous met en garde de ne pas injurer quelqu'un. Le chrétien,
ce que les gens appellent alliance, ils font alliance interethnie, on dit non, et puis là, et puis ils sont là, et puis c'est chute. Oh, tu es malade. Oh, celui-là, là. Ça là, chrétien ne fait pas ça. Vous pensez que la vie chrétienne là, c'est du jeu. La vie chrétienne n'est pas un amusement. Quand toi tu es en train de te mettre à dire, oh, toi là, regarde comment tu es là-bas, regarde comment tu es là-bas. Mais quand tu es en train de dire ces choses, l'ennemi là, le diable, lui il est là et puis il dit à Dieu qui, ta parole même dit, faut pas on va insulter non. Ta parole même dit, faut pas on va faire telle chose. Ta parole même dit, faut pas on va faire tant. Mais regarde ton serviteur, regarde ta servante, regarde ce qu'elle fait. C'est pourquoi la Bible dit, quand nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Alors si on est une nouvelle créature, on met les histoires d'alliance là à côté. Parce que c'est dans ça là, d'autres personnes, ils profitent pour insulter les gens. Ils profitent pour parler mal aux autres. Gloire à Jésus. La meilleure alliance, c'est celle du sang de Jésus qui a été versé à la croix. Et cette alliance nous demande d'aller évangéliser. Cette alliance nous demande d'être dociles. Cette alliance nous demande de vivre dans l'amour. Cette alliance nous demande de s'aimer. Cette alliance ne nous demande pas d'insulter. Cette alliance ne nous demande pas de faire le mal. Cette alliance ne nous demande pas de ne pas parler avec quelqu'un. Cette alliance ne nous dit pas d'aller voler. Cette alliance ne nous dit pas d'aller commettre l'adultère ou l'impudicité. Mais cette alliance nous dit de faire le bien. Nous dit de prier pour nos ennemis. Cette alliance nous demande de faire quoi encore? Nous demande d'avoir une vie de sainteté. Cette alliance nous demande de beaucoup faire attention. Cette alliance, bien aimé, nous demande de faire la charité. Alléluia. Cette alliance nous demande d'aimer. Mais l'alliance ne demande pas de s'insulter. Les gens autrefois, pourquoi ils ont fait des alliances entre eux? Parce qu'il y avait des guerres entre ethnie et puis ethnie. Donc, ils font des choses, des rituels, et à la suite de ce rituel-là, il dit, bon, à partir d'aujourd'hui, là, il y a un alliance entre nous. Donc, ça veut dire que s'il doit faire palabre, il doit se rappeler qu'il y a eu un sang de quelqu'un qui est coulé, ou bien ils ont fait verser sang de telle chose. Et si toi, tu veux aller au-delà de cela, eux, ils vont t'amender. Mais bien aimé, une alliance qu'on tisse, c'est pour une bonne cause. Mais on ne tisse pas une alliance pour s'insulter. On ne tisse pas une alliance pour s'insulter. Le Seigneur dit la plaisanterie. Il dit que la plaisanterie ne soit pas au milieu de nous. À cause de la plaisanterie, tu es capable d'insulter une personne qui est plus âgée que toi. Tu es capable de dire des mots qui n'honorent pas le Seigneur à une personne, même à une maman qui est plus vieille que toi. Tu peux la regarder et puis l'insulter. Bien aimé, autrefois, moi j'étais dans le monde là. Mais bien aimé, on faisait tout ça là. On faisait tout ça là. Mais on voit des aînés. On les parle, on les dit des choses. Oh, on dit c'est alliance. Mais bien aimé, car en réalité, ce n'est pas le Seigneur qui demande ces choses. Parce que quand tu vas dans les Saintes Écritures, on ne voit pas un lieu où il y a eu alliance qui a été tissée, et puis on s'insulte, et puis on se ment. Certains, même quand ils veulent enterrer des gens, si un est descendu, c'est-à-dire que son allié est descendu dans la tombe là, ce corps là, ils ne vont pas enterrer. Mais c'est quel type d'alliance? Jusqu'à aller adorer l'esprit des morts. C'est une adoration. Amen. Toi, chrétien qui est encore dans les plaisanteries, sors dedans. Amen. Amen.
Je vais vous rendre un témoignage ce soir. Cette nuit, vers 3 heures du matin, le Seigneur s'est révélé à moi. J'ai déjà fait un tiré dessus. Le Seigneur s'est révélé à moi. Et dans la révélation, le Seigneur me montrait comme ça une grande ville. Et cette grande ville-là, les gens vont organiser un grand programme d'évangélisation plein air. Maintenant, il s'est trouvé que je voyais des païens, je voyais des personnes aussi qui allaient dans d'autres églises, mais qui étaient là-bas. Et puis, je vois le prédicateur, celui qui prêche là-bas, je ne le connais pas. Je ne sais pas où il est quitté. Mais toute sa prédication était centrée sur le dépouillement. Il parlait de dépouillement seulement. Dépouillement, il parlait de dépouillement du corps, de notre âme, de notre esprit. Et il disait que, est-ce que vous savez que quand un homme s'habille, il y a des parties de son corps où on ne doit pas voir. Quand une femme s'habille, il y a des parties de son corps qu'on ne doit pas voir. Il a parlé des bêches. Il a parlé des boucles d'oreilles. Il a parlé des fossiles. Bien-aimé. Bien-aimé. Il a parlé de ces choses. Des ornements. Gloire à Jésus. Il a parlé des ornements. Alléluia. Amen. Et pendant qu'il était en train de parler, il y a deux messieurs qui étaient assis là. Et ils ont commencé. Genre, c'est comme ils ont. Eux là, on ne leur enseigne pas ça. C'est comme une première fois qu'ils sont en train d'entendre. Et moi j'étais là. Et il y avait un serviteur de Dieu ici. Il était assis. Et j'étais en train de dire, il était en train de dire, la voix venait comme ça pour dire que, tu vois, le dépouillement qu'on parle, les gens pensent que c'est faux. Mais voici, tu as vu, le monsieur est en train de prêcher seulement que le dépouillement. Parce que ceux qui sont venus, d'autres s'entendaient à recevoir. Je reçois. C'était à ça. Or, le monsieur, lui, n'est pas venu pour prêcher, je reçois. Mais il est venu les prêcher dépouillé pour ne pas rentrer le ciel. Et je vois, et c'est là que la voix me vient fort pour dire, prêchez ça. Prêchez ça. Ne regardez pas quelqu'un. Prêchez le dépouillement seulement. Prêchez. Il parlait de ça. Il parlait jusqu'à il parlait de cette doctrine. Il parlait pas. Après cela, le Seigneur me montre une autre vision. Et dans cette deuxième vision, le Seigneur va montrer l'image de deux hommes de Dieu. Que je vais taire le nom. Un en Côte d'Ivoire et puis un au Congo. L'image de deux serviteurs de Dieu. Celui qui est en Côte d'Ivoire ici. Le Seigneur me montre comme ça. J'ai vu que c'est comme il a son téléphone. Dans son téléphone là. Le Seigneur m'a fait voir comme ça. Son téléphone, l'écran, je vois son téléphone dans sa main et je vois l'écran allumé. Je vois quoi, ce qu'il regarde dessus, c'est les films pornographiques. Ça veut dire que quand lui, il doit aller avec sa moitié, c'est là-bas lui qui sa source d'inspiration pour aller vers elle. Et l'autre, le Seigneur me montre, lui quand il va dans sa maison, là, il a des différents types d'alcool là-bas. Il s'enivre là-bas. Et je l'ai vu tout ivre. Et lui-même il disait que lui, vraiment quand lui vient dans sa maison là lui c'est pourquoi il s'enivre. Il dit bon. Et puis la vision a pris fin. Le Seigneur me dit, va dire à mon église, va dire à mes serviteurs, de prêcher
le dépouillement du corps, de l'âme et de l'esprit. Va leur dire de parler de la sainteté. Va leur dire de dire à mes enfants de fuir le péché, que leur corps est mon temple. Leur corps est mon temple. De ne pas faire de leur corps ce qu'ils veulent. De ne pas faire de leur corps ce qu'ils veulent. Et que moi, Dieu, je regarde le cœur, le corps et je regarde l'âme. Si votre corps n'était pas important, je n'allais pas mettre sur vous. Et aussi, il dit, les serviteurs qui se cachent pour commettre l'impudicité. Le Seigneur vous demande de vous repentir et d'arrêter ces choses. Toi, servant de Dieu, tu te caches. Tu n'es pas marié. Tu te caches, tu as copain. Le Seigneur te dit ce message. Si tu entends, tu regardes, il faut te repentir. Sinon, c'est pas bon. Répands-toi et arrête. Toi, serviteur de Dieu, tu es dans l'alcool. Mais quand tu es à l'église, tu prêches aux enfants de Dieu, on ne doit pas boire, on ne doit pas fumer. Mais cependant, dans ta maison, c'est Solibra même qui est là-bas. Il faut que tu te répandes de toutes ces choses. Parce qu'il dit, quand vous voulez imiter le Seigneur Jésus, il faut que ce que le Seigneur a fait là, c'est là où c'est que aussi nous devions faire. Alors vous, qui êtes berger du troupeau du Seigneur, le Seigneur vous appelle à la vigilance. Le Seigneur vous demande, nous demande tous de faire attention. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Alors, je continue mon message, il dit qu'il n'y ait ni plaisanterie, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun n'est pudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Bien-aimé, ce soir tu veux imiter le Seigneur Jésus. Arrête de te mettre en colère. Il faut être quelqu'un qui pardonne beaucoup. Il faut être quelqu'un de court, quelqu'un de tendre, quelqu'un docile. Bien-aimé, tu veux imiter Jésus, il faut commencer à faire le bien. Tu veux imiter Jésus, commence à faire le bien. Tu veux que le Seigneur, tu veux marcher comme notre Seigneur Jésus a marché, c'est possible. Commence à pardonner à tous ceux qui t'ont fait du mal. Alléluia. Tu veux imiter le Seigneur Jésus. Commence à porter ta propre croix. Tu veux imiter le Seigneur Jésus. Bien-aimé, il faut être quelqu'un qui donne sans rien attendre en retour. Tu veux être imitateur du Seigneur Jésus, il faut être quelqu'un qui supporte la douleur des autres. Que ton oui soit oui, que ton non soit non, que personne ne te séduise. Alléluia. Amen. Alors sur ces paroles, on va s'arrêter ici. Pour vous dire, quand tu veux imiter Jésus, il faut savoir que c'est un sacrifice de toute la vie. Ce n'est pas un temps. Ce n'est pas pour un jour. Mais c'est pour toute la vie.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, ce soir, nous allons prier. Nous allons dire merci à Dieu pour la parole. Élève la voix et bénis le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, grand du grand roi Adonai. Elohim, nous te magnifions car Dieu, tu es bon. Elohim, nous te célébrons car Dieu, tu es vivant. Seigneur, tu n'as pas changé. Seigneur, tu n'as pas changé. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu de grâce. Seigneur, en toi nous avons l'assurance. En toi nous avons l'assurance de notre salut. Seigneur, ta parole nous a parlé ce soir d'être tes imitateurs. Éternel, nous te prions, Seigneur, de nous donner la force afin qu'on puisse t'imiter. De nous donner, Seigneur mon Dieu, ton amour. De mettre ton amour dans notre cœur afin que nous puissions t'imiter. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour ce merveilleux moment d'enseignement. Merci parce que Seigneur, tu n'as pas changé. Que la louange et l'adoration te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Tu vas prier pour cette nuit. Tu vas demander à l'Éternel des armées de te garder tes frères et sœurs, de garder l'Église, son Église, les serviteurs et servants, qui sont partout, de garder la Côte d'Ivoire. Prions le Seigneur. Éternel des armées, nous bénissons ton nom. Nous te rendons gloire pour ce moment. Merci parce que ton nom est glorifié. Merci parce que ton nom est manifesté puissamment. Éternel des armées, nous voulons te confier cette nuit même entre tes mains. Nous prions de garder l'âme, l'esprit et le corps de tes enfants. Nous prions de protéger tout et chacun de nous, nos familles, nos bien-aimés dans la foi, de les garder dans ton sang. Seigneur Jésus, tu n'as pas changé. Tu es le véritable et tu permets que demain, Seigneur mon Dieu, on se lève ces choses. Éternel, tu es vivant. Éternel, tu es Seigneur. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout. On va terminer la prière. On lève les deux mains vers le Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Merci pour tout ce temps que tu as rendu favorable. Merci pour ton amour que tu as manifesté. Seigneur, bénis toutes ces prières qui sont montées vers toi. Bénis toutes ces prières, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Allez, shalom, shalom, shalom. Que Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus. Salomé, Salomé, on fait shalom en 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 Jésus. Salomé, Salomé,